invités, chers partenaires. C'est pour moi un honneur aujourd'hui de pouvoir partager et de pouvoir ouvrir la campagne d'Octobre Rose 2018. Une femme atteinte de cancer du sein sur 2 meurt. Et ce qui fait le plus mal, c'est que plus de 75% des femmes qui souffrent d'un cancer du sein le découvrent à un stade très tardif. Et c'est pour ça que nous faisons cette campagne Octobre Rose. Mesdames, Messieurs les médias, parce que c'est vous qui êtes par l'honneur, Mesdames, Messieurs, vos appuis sont fortement appréciés par le gouvernement. Mesdames, Messieurs des ONG, des fondations et des sociétés savantes, soyez remerciés. Nous sommes réunis dans cette salle dans le cadre d'Octobre Rose 2018. Octobre Rose, c'est le mois dédié à l'information, à la sensibilisation et au dépistage du cancer du sein. Octobre Rose, c'est d'abord l'occasion de dire aux femmes l'intérêt de l'autopalpation à partir de 25 ans. Et c'est l'occasion de répéter à toutes les femmes de 45 ans à 74 ans qu'il faut faire la mammographie. La mammographie est le moyen par excellence de détecter le cancer du sein. Le ministère de la Santé a dit notre santé entre nos mains. Pour ma santé, ma vie. En Côte d'Ivoire et en Afrique, une femme sur 12 n'y échappe pas. Je souhaite seulement que parmi nous ici ce matin, plus jamais aucune ne soit pas passée la maladie. Ne soyez pas parmi les 12. Évidemment, quand on n'est pas parmi les 12, c'est que les 12 sont ailleurs. Il y en aura toujours une qui sera frappée sur 12. Proche de nous, loin de nous, mais toujours une femme qui sera frappée dans son sein. Je peux en parler puisque je sais de quoi je parle. Moi, là en face de vous. Un jour du mois d'octobre 2014, on vous détecte, on vous diagnostique un cancer du sein, vous vous dites quoi? Est-ce que je me laisse abattre? Est-ce que je me lève? Est-ce que je me reste? Est-ce que je vis? Est-ce que je m'approche? Non, je ne m'approche pas, je célèbre la vie et je continue à la poursuivre, cette vie, parce qu'elle est magnifique. Le pire des situations que les personnes puissent vivre quand elles sont malades de cancer du sein, c'est qu'elles se retrouvent seules, isolées. Alors je sens qu'il y a une vraie solidarité qui se construit, mais il faut qu'elle soit réelle. Qu'elle ne soit pas juste factice au cours d'une conférence de presse, quand on se lève, qu'on repart chez nous, chacun en priant que je n'ai pas le cancer, que d'autres se battent de son cancer. Faire en sorte que quand on dit on s'engage effectivement. Soyons solidaires. Faisons en sorte que quand ça nous arrive, comme ça m'est arrivé, comme je suis là en face, je suis en train d'en parler, avec beaucoup d'aisance, parce qu'au bout de compte, qu'est-ce que c'est que le cancer? On a dit des cellules qui vous rongent, des cellules, ça commence par le sein, ça peut se répandre ailleurs, mais en même temps, c'est cette capacité qu'on a à affronter les choses qui nous arrivent et à continuer à vivre et à rester debout. Parce qu'on est des êtres debout. L'être humain est par nature élève debout, qui ne reste pas couché malgré la situation qu'il peut affronter. Donc toujours rester debout et puis se dire la vie est belle et la vie continue. Ma petite histoire, en fait, c'est qu'en 2011, ma meilleure amie a eu le cancer. Et je ne savais pas que c'était une maladie tellement grave jusqu'au jour où j'ai vu mon amie qui a perdu tous ses cheveux. Et malheureusement, 2 mois après, elle est décédée. Et quand je suis rentrée à Abidjan, j'ai initié en fait une action en son honneur. Donc cette action pour moi, c'est de sensibiliser les femmes d'abord, de les réunir une journée. Pendant ces journées-là, ces femmes-là sont regroupées par des acteurs du bien-être en Côte d'Ivoire et elles retournent à la maison avec des photos d'elles. J'ai invité spécialement une personne aujourd'hui qui est très jeune. Ils ont donné la moyenne de 40 ans, mais c'est à peine à 23 ans que je me suis rendu compte qu'elle avait des tumeurs dans les seins. Donc j'aimerais qu'on l'ovationne.